Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre album bébé. Alors, je vais essayer de recadrer un petit peu mieux. Hop, voilà. Non, c'est pas trop. Voilà, c'est mieux. Donc, aujourd'hui, nous allons nous occuper de cette page-là. Donc, voilà, hop, ça s'ouvre comme ça avec la petite cordelette. Comme ceci. Là, vous avez des petits tags. Donc, ce sera à vous de choisir ce que vous voulez mettre dans la première petite pochette. Ensuite, ça s'ouvre comme ça. Et comme ça, voilà, j'ai choisi de mettre des grandes photos parce que voilà, les portraits pour les bébés, c'est quand même plutôt sympa. Donc voilà, on va s'occuper de celle-ci. Alors, à vos ciseaux, vos papiers, votre colle, c'est parti, on y va. Alors, dans un premier temps, il va nous falloir la page de fond. Donc celle-ci fait 20 de haut, comme d'habitude, hein, comme toutes les autres. Elles font, pardon, 21 par 22,5, c'est ça. Et là, vous avez un pli à 1 cm et un pli à 1,5. Comme ça, ça vous donne les 5 mm pardon, pour l'amplitude d'ouverture. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Hop, les 1 cm seront collés sur la reliure de l'album. Et les 0,5 serviront à l'amplitude d'ouverture. Hop, voilà dans un premier temps. Ensuite, il va vous falloir donc 2 morceaux... C'est pas là, hop, c'est ça. 2 morceaux de papier craft pour faire les battants qui s'ouvrent en haut et en bas. Donc ces morceaux-là font 19,5. C'est ça, hein. Et hop, ouais, 19,5 par 12. Et sur les 12 cm, vous allez nous faire donc un pli à 1 cm et un pli à 0,5. Ça va être, voilà, pour pouvoir... caler donc l'épaisseur des battants, des volets qui sont en dessous et l'épaisseur des photos. Donc voilà, hop, comme ça. Et pour celui d'en bas, ce sera exactement le même, donc 12 cm par 19 et demi. 12 cm par 19 et demi. Un pli à 1, un pli à 1 et demi. Hop, comme celui qu'on a fait précédemment. Donc voilà. Hop, sur ces deux papiers-là, on va poser 2 papiers imprimés, donc qui feront 19 par 10. Hop, comme ceci, 19 par 10. Voilà. Alors, sur ces papiers-là, hop, on va venir faire quelques petites modifs ou retouches dans ce sens-là. Et celui-ci, ouais, celui-ci dans ce sens-là. Voilà. En fait, ça va être pour installer les petites attaches parisiennes pour pouvoir faire le fermoir. Donc les attaches parisiennes, moi j'ai choisi ces deux-là. Il y a un petit papillon et une fleur. Je trouvais que c'était sympa. Voilà. Alors, petite astuce pour donner un peu d'épaisseur, donc un peu d'épaisseur aux attaches parisiennes. Hop. Alors, moi j'utilise, évidemment ils ont pris la fuite aujourd'hui. Hop, voilà, j'utilise des petits blocs de mousse. Hop, que je colle en dessous, comme ça, ça garde de l'épaisseur et ça évite que tout s'aplatisse et qu'on puisse pas passer les petites cordelettes en dessous. Donc voilà, la petite cordelette, j'en prends pas beaucoup, hein, c'est voilà, c'est vraiment histoire de. Hop, donc j'attache. Tadam. Donc je fais un nœud à la première. Hop. Voilà, comme ceci. Bon, ça partira pas, hein, mais bon, voilà. Hop. Alors, je coupe parce que là, le bout est trop grand. Donc, je fais un nœud sur le rebord ici. Je ne sais pas si vous allez très très bien voir. Peux-tu faire le point, s'il te plaît? Voilà. Hop, donc je rabats ici. Et sur le petit bout de corde, je vais mettre un petit bloc de mousse 3D. Hop, et le papillon, je vais le mettre en bas. Donc je vais tracer
Alors, j'ai dit qu'il serait comme ça. Donc, hop, je vais tracer, on va dire, à 1,5. Hop. Voilà, donc à 1,5 ici. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Tadam! Moi, ma règle, elle est transparente, hein. Donc, voilà. Donc, 1,5. Et ensuite, dans le milieu. Et hop. Je vais dire à 9, allez, 9,7. Voilà. Hop, 1 cm et demi et 9,7. Attendez, que le bon sens. Ouais, ça va être ça. Hop, 1,5, 9,7. Voilà, je fais les petits trous qui vont bien. Voilà, un. Hop, on va essayer de pas se faire un trou dans le doigt, pardon. Hop, voilà, et je vais poser ma première attache parisienne. Voilà, avec mon petit papillon. C'est pas mignon ça, hein, quand même. Hop, et voilà. Et la deuxième, je choisis une petite fleur violette. C'est mignon, hein. J'aime bien. Hop, ah bah j'ai oublié les petits blocs. Voilà. Ce qu'il fallait pas oublier. Hop. Un premier bloc. Et un deuxième bloc. Vous voyez? Hop, comme ça laisse l'épaisseur pour passer la petite cordelette. Comme ça. Hop. Et voilà. Et même en appuyant bien, en fermant bien votre attache parisienne, ça vous laisse quand même le passage. Et voilà. Et votre fermeture est faite. C'est sympa, hein? Hop. Alors, on va prendre... Par contre, si le papillon pouvait rester droit quand même, ça serait pas mal. Hop. Je sais ce que je vais faire. Je vais retirer le petit, la petite protection plastique. Là, comme ça va coller sur le papier. Ça y évitera de bouger. Et de rester bien droit. Bon, l'autre, en l'occurrence, on s'en fiche un peu. C'est une fleur. Peu importe le sens, c'est pas grave. Mais le petit papillon, voilà. J'aimerais bien qu'il reste droit. Donc, hop, voilà. J'ai retiré les protections. Alors, hop, on va venir les coller sur nos battants. Hop. Ah, je crois que j'ai un petit souci avec mon bib. Il doit y avoir un tout petit bout de colle qui a séché et du coup... Ah oui, voilà, il était là. Non, c'est pas celui-là. Bah c'est pas grave, je vais en prendre un autre. Hop. Voilà, on va en prendre un plus grand. Alors, il est où le maroufleur? Non, je rigole. C'est un plioir. Hop, voilà, le premier. Qu'est-ce que j'avais mis sur mon tapis? Bon, c'est pas grave. Hop, et le deuxième.
Ah bah décidément, c'est la fin de mes bibes. J'ai plus de colle dedans, il va falloir que je les remplisse. Hop. J'ai mon chat qui est en train de courir partout, elle me fatigue. Et voilà le deuxième. Donc on va commencer par les coller sur notre page de fond. Hop. Alors on a dit celui-ci en haut et celui-ci en bas. Alors je vais bien appuyer sur mes plis. Hop. Et hop. Donc voilà le premier. Et voilà le deuxième. Alors, je vais laisser... Oh là là, c'est un peu flou. Alors, d'où ça vient? Non, c'est bon. Hop. Donc, voilà le premier. Voilà le deuxième. Alors, on va essayer de les coller face à face. Bien sûr, ça va être mieux. Je pense après. Yep. Hop. Alors... je vais prendre de quoi essuyer le surplus. Hop. Et ensuite, le deuxième. Donc, on les colle bien face à face. Que je fasse pas de bêtises quand même. Ce serait dommage. Donc là, vous avez vu, en haut et en bas, je suis en bord à bord. Hein. Je suis vraiment à ras de ma feuille. Hop. Voilà. Donc ça, on va mettre ça de côté pour l'instant. J'arrive même pas à attraper la feuille. On va mettre ça de côté pour l'instant et on va s'occuper des volants intérieurs. Hop. Et voilà. Donc, j'ai préparé des petites découpes de bordure pour mettre à l'intérieur. Donc ça, ce sera le premier battant de fond. Hop, dis donc, voilà. Donc le premier volet intérieur, enfin, le dernier, on va commencer par le début. Hop, hop, pardon, excusez-moi, je me mélange un peu. J'essaye de faire vite, je reprends le boulot bientôt. Donc j'essaye d'être efficace et puis j'essaye aussi de raccourcir un peu mes tutos parce qu'il y a des fois c'est long quand même. Hein. Moi je m'amuse bien mais pour vous ça doit être long. Donc voilà, donc le premier battant il fait 18 par 20 et demi de haut. Voilà, parce que votre page elle fait 21 donc il faut qu'il arrive à être casé à l'intérieur en dessous entre les deux. Sous les deux battants. Donc voilà, donc il fait, j'ai dit combien? J'ai dit 19. Et en plus, je perds le ciboulot. N'importe quoi. Il fait 20,5. Voilà.
Et là, il fait 18. Sachant qu'à 1 cm, on fait un pli pour pouvoir le fixer. Donc, voilà le premier. Hop. Ensuite, sur ce premier, nous allons venir coller un papier uni coloré qui fait 16,5 par 12. Celui-ci, hop, sera visible, évidemment. Hop. Donc ce sera le premier ici en haut. C'est celui sur lequel on va venir poser la pochette, dans lesquels on va mettre les tags. Hop. La petite pochette que voici. Tadam! Donc la petite pochette que voici, très simple, hein. Un morceau de craft qui fait 19 par 11,5. 19 par 11,5. Vous faites un pli à 1 cm à gauche, un pli à 1 cm à droite et un pli à 1 cm en bas. Ensuite, vous coupez les angles, tout simplement, et vous venez plier. Ça vous fait votre pochette. Voilà. C'est vraiment très, 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 très simple. Et sur le dessus de la pochette, vous nous faites un joli papier. Moi, mon imprimé, là, il fait 16,5 par 10. Parce qu'il vient se coller comme ceci. Alors, hop, c'est parti. On colle. Voilà, j'ai juste mis un trait sur les rebords. Hop, et on va venir la coller ici. J'ai pas dû bien marquer mes plis parce que... Hop. Ouais, voilà. J'ai pas bien marqué mes plis. Alors du coup, c'était un petit peu dur. Hop. Et voilà, votre pochette est faite. Le petit papier déco sur le dessus. Allez, j'ai vraiment des problèmes avec mes... avec mes petits bips de colle quand même. Hein. Ouh là là. Il est vraiment temps que je range un peu mieux ma scrap room. Parce que quand je range, j'ai tendance à refaire les pleins de tout et tout et tout. Ça filme toujours formidable. Hop. Et maintenant, j'ai fait une bêtise. J'ai tout collé alors que j'avais préparé ça. Bon, bah c'est pas grave, ce sera sur le dessus. Allez. Ou sur le dessous. Non, ce sera sur le dessous, tiens. Hop. Ouais, voilà. Je le mettrai en dessous. Hop. Donc, on va faire ça. Oh, bling. Alors, par contre, là, il va me falloir celui-ci parce que sinon, ça va pas être possible. Hop. On va faire ça. Je vais faire ça dans l'autre sens. Hop. Alors, j'espère que le petit bout qui avait séché est parti. Hop. Sinon... Ah, ça y est, je l'ai. Impeccable. Hop. Alors, je vais coller ma jolie petite découpe. Non, dans ce sens-là. Hop. Voilà, j'ai trouvé que c'était sympa comme découpe à mettre
Yep. Ah, mais je vous ai pas dit aussi, sur les lives DGM, maintenant, non, faut que je vous le dise quand même, maintenant, ils font un tirage au sort en fin de live, une fois qu'ils nous ont présenté les nouveautés et qu'on a bien toutes craqué, hein. Et ben, en fin de live, ils nous font un petit tirage au sort pour celles qui restent. Et ils nous font gagner des trucs. Alors, l'autre jour, alors je sais plus quand est-ce que c'était, je crois qu'il y a 15 jours. Il y a 15 jours, Delphine avait préparé avait fait un joli tableau mix média, voilà, qui était à gagner. Donc je ne l'ai pas gagné cette fois-ci, mais la semaine dernière, donc dimanche, puisqu'ils font le live le dimanche, ils ont organisé un tirage au sort. Alors deux, un parce qu'il y avait l'encre Salvage Patina, voilà, donc il y avait eu un petit concours d'organiser, et ben j'ai gagné. Je vous le dis moi, j'ai gagné, j'ai été trop contente. Et en fin de live, pour celle qui est restée, il y a eu un autre tirage où là, il faisait gagner des papiers de riz. Et ben vous savez quoi, je l'ai gagné aussi. Comment j'étais trop contente. Donc voilà. C'est le petit truc. Donc si vous voulez, abonnez. Enfin, c'est pas si vous voulez, c'est si ça vous intéresse de gagner des petits trucs comme ça de temps en temps, ça fait bien plaisir. Suivez leur live, ça a lieu le dimanche soir. Inscrivez-vous sur leur... Enfin, ajoutez-les sur vos comptes Facebook. N'oubliez pas d'activer la petite cloche parce que comme ça, bah, vous êtes prévenus de toutes les notifications. Donc quand ils font un live, on a une notification, il n'y a pas de souci, on les reçoit bien. Et en fin de live, comme ça en plus vous verrez toutes les nouveautés qu'ils ont, c'est super sympa. Et en fin de live, il y a toujours les petits trucs à gagner. Donc moi j'ai gagné une Salvage Patina et puis une feuille de papier de riz que j'ai trouvé très jolie sur le thème astral du cancer. Cancer ou bélier je crois. Donc voilà, donc inscrivez-vous. Sérieux, inscrivez-vous. En plus, on passe vraiment un super moment le dimanche soir. C'est vraiment le rendez-vous. Donc voilà. Donc sur ce, j'ai fini de coller ma petite bande. Bah, du coup, ça fait quand même vachement bien comme ça derrière. Hein. J'aime assez. Ouais. Donc du coup, derrière, nous allons coller un petit papier coloré uni pour pouvoir poser les supports photos. Donc celui-ci fait 16,5 tadam, par un peu plus de 19,5. 19,7. Hop, comme ceci, ça me paraît bien. Allez, c'est parti. Hop, aïe. Ah oui, c'est mieux avec celui-là hein, quand même. J'ai l'impression que ça fait moins de paquets de colle en plus. C'est mieux. Hop. Et voici notre premier battant. Voilà. Là-dessus, vous mettrez vos papiers, hop, vos papiers photos comme ceci. C'est sympa, hein. J'aime bien. Voilà, donc hop, le premier battant qui sera collé dans la pochette à l'intérieur. Le deuxième battant, donc je vais coller tout de suite ma petite dent, enfin mes petites bordures. Donc celui-ci, il fait 20,5 avec un pli ici à 1 cm. Et de haut, il fait 20,5 aussi. Donc hop, on recommence. Celui-ci, je vais le mettre en haut. Enfin, je vais le mettre en haut, je vais le mettre devant, puisque j'ai oublié tout à l'heure et que je l'ai mis derrière. Et je fais n'importe quoi. J'ai oublié de couper. Hop. Et ben voilà. Si éventuellement j'aurais pu le coller droit,
et correctement, mais voilà, c'est pas le cas. Pas le cas du tout. Hop, une petite marque. Je coupe. Et alors, si je le mets comme ça, il faut que je colle là. Et hop. Voilà. Et hop. Et ben bravo. Voilà, donc là c'est ma petite bordure. Et ensuite mes papiers pour décorer. Donc voilà, celui-ci. Hop, et ben écoutez, en même temps j'en ai 3. Hein. Voilà, 3 identiques. Donc ceux-là ils font 19 par 20. 19 par 20. Vous collez devant, derrière, dans la pochette. Hop. Excusez-moi, je reviens dessus. Nous voici de retour. J'ai eu un petit problème avec mon chat. Donc, donc voilà, j'ai fait une... à vouloir rentrer dans la cuisine. Donc voilà. Il fallait que j'ouvre la porte, puis sinon on m'aurait arraché la porte. Un peu folle. Hop. Donc, voici le premier qui est collé de travers. Bravo Lorna. Hop. Voilà, c'est mieux. Hop, on va faire un autre ici à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive aussi à vous. Je m'adresse aux filles qui font des vidéos et des tutos sur Internet. Moi, quand j'écoute ma voix sur une de mes vidéos, ça m'érisse les poils. Je trouve que j'ai vraiment une voix de chiotte, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Hop, voici la deuxième pour l'intérieur. Hop, voilà. Donc votre bâton, il est fait également. Et il nous en reste un troisième qui servira à l'intérieur de la pochette pour venir comme ceci. Voilà. Donc on va reprendre notre première page, là où on a mis les deux bâtons, comme ceci. Hop. Voilà. Alors, pousse-toi, toi. On va commencer donc par ce bâton-là, le plus grand. Hop, qu'on va venir mettre juste ici. Alors, je vais bien appuyer, je vais pas faire comme tout à l'heure. Lui, je vais bien le marquer. Hop, ah bah voilà, j'ai fait des bêtises. Hop, on essuie les bêtises. Hop, on va mettre un petit peu de colle sur le rebord. Hop, voilà, et on va venir hop, le positionner comme ceci. Hop. Et ici, nous allons venir positionner celui-là. Alors, bah, je vais tout tomber comme ça. C'est formidable. Hop, allez. Voilà.
Et voici notre premier bâton. Ensuite, on va prendre le deuxième. Hop, que nous allons venir poser juste dessus. Et évidemment, alors, ce qu'il ne fallait pas faire, bon après c'est pas très gênant, mais bon tant pis. Éventuellement, si vous avez regardé la vidéo avant de démarrer le collage, enfin si vous avez regardé la vidéo une première fois, surtout ne collez pas vos papiers déco. Hein. Attendez d'avoir monté la pochette tout en craft, avec tout le craft, et ensuite vous mettez vos papiers déco. Voilà, parce que là, bah, vous voyez, je vais avoir une petite bordure de craft. C'est pas super gênant en soi, mais bon, voilà, elle aurait pu être dissimulée. Donc ça aurait peut-être pas été super mieux, enfin, ça aurait peut-être fait mieux. En fait, c'est ça, c'est juste une question d'esthétisme. C'est au choix. Donc hop, voilà. Hop. Et voilà. Ici, il vous restera à mettre des petits tags. Hop. Et refermer votre pochette. Et voilà. Et bien, cette vidéo est terminée. Si vous n'êtes pas abonné, ben, abonnez-vous si vous aimez. Et laissez-moi un petit commentaire si vous avez des petites questions ou quoi que ce soit. Voilà. Salut, salut!